donc nous sommes bons. Donc écoutez son témoignage que ça puisse un peu nous édifier. Mes frères, je suis vraiment très content et très heureux. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Si j'ai bien compté, je crois que nous sommes au nombre de 12. C'est 12, Pasteur Teddy, le révérend Saint-Richard, l'ancien Badi, Frère Daniel Mutombo, mon trésor, Frère Bosco, honorable James, apôtre sacré, l'ancien Oscar, Frère Génovique et moi-même, Frère Jean-Pierre. C'est 12. Oui, c'est 12. Quand on priait, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vu avant de venir ici, c'est-à-dire dans ta part. Je crois les révérends, notre pasteur, notre cher pasteur Richard, peut se souvenir de ceci. Pour la première fois, quand j'étais venu, j'avais parlé de ce que j'avais vu. C'est-à-dire, c'était pendant le confinement. Mais moi, j'étais ailleurs. Bon, je crois que le frère Elie Sacré connaît l'historique un peu. Je vais être un peu bref, mais pas vraiment trop allonger les choses. Alors, nous étions vraiment confinés. Pendant cette période-là, vous savez, les églises étaient fermées. Et nous, on priait avec ma femme, là nous étions qu'à deux. On n'avait pas encore eu des enfants. On priait qu'à deux. C'était un certain vendredi qu'on priait. On entendait les bandes. Et après avoir écouté les bandes, on priait. Alors pour nous deux, c'était un peu comme ennuyant. Et à partir de ce vendredi-là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit non, nous devons prier Dieu. Et parce que la Gécamine à ce temps-là, c'était vraiment un nouveau quartier pour nous. J'ai dit, est-ce que dans ces quartiers-ci, malgré qu'on est nouveau, c'est un nouveau quartier pour nous, on ne connaît pas, est-ce qu'il n'y a pas de frères qui se réunissent quelque part? Alors nous devons parler à Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu connaît bien ces quartiers. Il les connaît mieux que nous. Il doit y avoir des gens qui prient quelque part pendant cette période de confinement. Alors nous devons commencer à aller et prier avec ces gens-là. Ça c'est juste une petite parenthèse. On se connaissait déjà avec le frère Elie Sacré. Je lui demandais de temps en temps, l'homme de Dieu, montre-nous, vous priez où ces derniers temps, pendant le temps de confinement, où est-ce que vous êtes en train de communier ces derniers temps? Lui, connaissant que j'étais une brebis d'autrui, bon, il ne voulait pas me montrer. Mais maintenant, il me disait seulement, non, attendez, bon, je vais juste te dire. Et quand on avait prié, c'était le dimanche, un certain dimanche, j'avais vu une vision. Dieu m'avait montré l'avenue Balamba ici. Donc, selon cette vision-là, c'était l'avenue Balamba. On appelait cette avenue-là Balamba. Là, je ne connaissais même pas l'avenue Balamba. Alors, l'emplacement était toujours ici. Je regardais du côté boulevard, je voyais de loin comment est-ce que les véhicules passaient. Et si vous regardez là dehors, vous verrez que de loin là, vous voyez le boulevard, les véhicules monter et descendre. Alors quand je voyais cet emplacement, on nous disait, bon, on m'avait dit c'est ici que les gens prient. Dans cette avenue Balamba, on ne m'avait même pas donné le numéro. Et c'était passé. Et après j'avais parlé à ma femme, j'ai dit mais on vient de me citer une avenue là, c'est l'avenue Balamba. J'ai commencé un peu à lui dire c'est Balamba ou bien Balouba. Maintenant, elle m'a demandé, oh, c'est toi qui as vu la chose, mais tu me demandes encore le nom. J'ai dit oui, c'était Balamba. Allons chercher cette avenue. Là, on était confinés. Bon. On a commencé à chercher l'avenue Balamba. Imaginez-vous, le dimanche, là, on ne priait pas. Les églises étaient fermées. Le dimanche jusqu'au mercredi. Premier jour, quand nous avions commencé, on a cherché l'avenue, on n'a pas trouvé.
Et nous étions passés même là-bas, et là où il y avait l'ancien hangar de la colonne de fées. On nous a dit non, il y a une église de tabernacle qui était ici, mais ils ne sont plus ici, ils avaient déjà déménagé. Et on était retournés ces jours-là, on était fatigués vraiment, parce qu'on montait, on descendait. J'ai dit bon, faisons ceci. Comme on ne connaît pas les noms des avenues, on demandait aux gens, les gens ne connaissaient pas les noms des avenues, parce que nous étions de l'autre côté. Quartier Bruxelles. De ce côté-là, c'est loin, beaucoup de gens ne connaissaient pas Balam. On demandait aux passants, ils ne connaissaient pas. Alors j'ai dit non, madame, nous allons commencer à vérifier. Si je voyais la gloire seulement, je vais me retrouver. Alors, commençons avec cette avenue, on commence le débit, on monte. C'était le travail qu'on avait pris. On commençait avec l'avenue qui est là devant, on est monté à la recherche de la vision. Et jusqu'au mercredi. Vous vous souvenez de ça, non? Maintenant, le mercredi, c'était vers... C'était seulement... C'était vers 12h ou 10h comme ça. Et puis, nous avons demandé l'avenue. Est-ce que dans cette avenue, si quelque part, s'il n'y a pas une église du tabernacle, là nous étions déjà tout près, si l'avenue Balouba là-bas. On nous dira non, il y a une église de tabernacle sur l'avenue Tenke. Oui, ça dit ça va. Et nous sommes partis sur Tenke. Mais en passant d'abord par Tenke, arrivé juste ici. Quand nous avions vu l'avenue Balamba, j'ai dit c'est ici que j'avais vu. J'ai dit l'emplacement que j'avais vu c'était ici. Et il y avait une église, cette église-ci, l'agneau tabernacle. Là maintenant c'était pour les pentecôtistes. J'ai dit, ah mais ça c'est l'église des pentecôtistes, ce n'est pas les tabernacles. Mais comment est-ce que Dieu peut mentir? Bon. Est-ce que je me suis trompé ou comment? J'ai dit, c'est ici que j'avais vu, c'était l'endroit que j'avais vu. Mais... Et puis on nous a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une église du message tout près ici? On nous a montré sur le temps. Quand j'ai demandé quelle avenue, l'avenue Tenke, j'ai dit non, ce n'était pas Tenke que j'avais. Bon, allons d'abord. Nous sommes arrivés sur Tenke, nous avions trouvé le maestro, notre maestro, frère Théo. Il était là. Les détails de cette histoire-là, je ne les ai pas vraiment maîtrisés. Vraiment. Il était là, le frère Théo, en train de jouer au piano. Nous lui avons demandé, je lui ai posé la question, frère, est-ce que la maison du pasteur, c'est où? Et je sais qu'on est pendant vraiment le confinement. Bon. La maison du pasteur, c'est où? Frère Théo m'a dit, suivez-moi. Je vais vous montrer l'endroit. Là, c'était déjà vers 15h. Mercredi déjà, il y avait une réunion qui devait se tenir ici. Et lorsqu'on venait, Frère Théo nous a attendu toujours ici. J'ai dit, mais oh, ça c'est un miracle. Donc, c'est le même endroit que j'avais vu. Ça, c'est un miracle. En entrant comme ça, on s'est rencontré aussi avec l'homme de Dieu, Élie Sacré. Mais lui aussi, il était tourné. Oh, frère, comment est-ce que vous êtes arrivé ici? L'homme de Dieu là. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? J'ai dit, nous sommes à la recherche. Vous croyez que bon, on ne pouvait pas vraiment vous retrouver. Maintenant, on vous a retrouvé. Les GP, c'était au contraire. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'on s'était retrouvés ici. On avait adoré ce jour-là. Vraiment, mes larmes vraiment étaient aussi. Les larmes étaient brebis de Patrick Suleiman. Moi, je venais de l'église. Lui, il voulait qu'il me suive. Là, il me montrait là où je communique. Moi, si je fouillais, on va me dire qu'il a retiré les brebis. Il l'a amené chez eux. Je fouillais ça. Alors, c'est un peu ça. Vraiment, lorsque nous nous sommes réunis comme ça, cette chose m'est revenue encore en tête. Donc, sachez que vous étiez dans la vision de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui s'est passé ici, je crois que Dieu a écouté. Amen. Voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Toi, tu prends quoi? Toi, tu connais très bien.